Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Black Forest. Black Forest, c'est un jeu de Uwe Rosenberg et de Tito Lorenz. Alors, c'est aussi une refonte de son jeu Glass Road. Jeu que moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le placement de tuiles puis ces choses-là. Et là, Uwe Rosenberg nous revient avec un jeu où on a éliminé les cartes dedans pour les remplacer par un placement d'ouvrier. Et le placement d'ouvrier, ça reste une de mes mécaniques de jeu préférées. J'étais bien curieux, j'ai réussi à obtenir une copie. Et tout en lisant les règles pendant l'apprenant, je me disais, oh, c'est quand même beaucoup de stock, le placement, tu sais, j'ai dit, tiens, je l'organise immédiatement pour m'aider à faire le premier teach, puis tout le kit. Fait que, il y a beaucoup de stock, mais heureusement, la boîte est un petit peu plus grande, fait que ça devrait aider. On regarde ça ensemble. Bon, ben regardons ce qu'il y a dans la boîte de Black Forest. Alors, c'est une boîte assez épaisse, plus que la majorité des jeux. Le seul jeu qui est peut-être épais comme ça, c'est chez Uwe Rosenberg, c'est un Caverna ou un à la gloire d'Odin, quelque chose comme ça. Alors, vous avez le livre de règles, évidemment. Vous avez 3 plateaux, dont 2 qui se déplient, dont un qui se déplie comme ça, plus un autre plateau comme ça, qui sont des plateaux où on va mettre des tuiles, puis ces tuiles-là sont évidemment des tuiles à acheter. Fait que ça et ça. 2 sets de tuiles complets où vous allez acheter des choses. Alors, on va les remplir éventuellement. Et ici, c'est des plus grosses tuiles ou des cartes, je me souviens plus. Là. Je viens juste de lire le livre de règles. Ici, vous avez un plateau qui s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Alors, vous avez 2 facettes comme ça. Alors, il y a beaucoup de matériel quand même. Alors, vous avez des animaux. Alors, il y a des vaches et des cochons, parce que c'est un jeu d'Uwe Rosenberg. Alors, il y a des vaches et des cochons. Vous avez des plateaux de ressources qui sont doubles. Alors, des ressources qui sont comme ça, comme ça. Et ça vous donne le nombre de ressources que vous avez ici et là. Et quand c'est possible, quand il n'y a rien là et rien là, ça va automatiquement avancer. Donc, consumer des ressources, parce que ceux-là vont diminuer, puis ceux-là vont augmenter. Alors, ça vient, mettons, des ressources ici qui étaient à 2. Quand ça va tourner ici, ça va tomber. Oups, il en reste juste une. Mais ils ont servi à produire les ressources qui vont être ici si vous avez vos petits jetons. Alors, il y en a quand même 4 comme ça. Fait que ça prend énormément d'espace. Et vous avez 4 plateaux de jeu de base. Et à ça, il faut rajouter des extensions que vous pourriez rajouter à vos plateaux. Alors, vert comme ça ne peut pas faire plus Uwe Rosenberg. Et vous en avez beaucoup. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tout ça rentre ici. Comme ça. Vous avez énormément de tuiles aussi. Des tuiles de toutes sortes. Les fameuses grandes tuiles à acheter que je vous parlais tantôt. Alors ça, c'est des petites tuiles que vous mettez sur le plateau qui va faire que les artisans que vous allez visiter d'un petit village à l'autre ne seront jamais les mêmes au même endroit. Vous avez des tuiles forêt qui vont couvrir certains aspects. Il y a des petites tuiles spéciales ici et des tuiles pâturage pour certains animaux. Vous avez des trucs pour le jeu solo, marqueur premier joueur, ces choses-là. Et vous avez les fameuses tuiles qu'on peut acheter sur les différents plateaux. Alors, il y en a toute une série comme ça. Et vous avez 4 couleurs. Fait que, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu et il y a pas mis de vert, ils ont mis un blanc pour les daltoniens. Et vous avez tout plein de petits jetons qui vont illustrer vos ressources. Ça sont des petits jetons ronds qui vont être sur vos roulettes. Alors, c'est vraiment un truc de gestion de ressources. Ça fait quand même beaucoup de choses à mettre dedans. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un rangement. Je vais garder leur séparateur de base parce qu'il est solide et qu'il va m'aider à mettre les plateaux sur le dessus. Et je vais faire du rangement pour les tuiles dans le fond. Et par-dessus ça, je ferai des boîtes probablement pour mettre les jetons
de chacun des joueurs. Fait que les boîtes du dessus vont tenir ce qu'il y a dans les boîtes du dessous. Puis les boîtes du dessous, ben ça va être que des tuiles, des tuiles, des tuiles, des tuiles. Alors, il faut juste voir comment j'arrange tout ça pour que ça rentre dans la boîte. Alors, je vous reviens avec ma solution. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais ça, souvent, là, bien, voyez-vous, j'ai pris le fond ici, comme ça, et j'ai placé toutes les tuiles, j'ai fait une espèce de casse-tête de qu'est-ce qui rentrerait mieux dans quel sens. Et ça arrive à une certaine hauteur, qui n'est pas la hauteur complète. Alors ça, j'ai déjà, finalement, trouvé une façon de faire pour les placer dans le fond. Ça va être de l'origami parce que si je fais avec du foam core, ça va trop rapetisser, puis il y a des choses qui vont plus rentrer. Exactement, puis ça va souffler vers le haut. Fait que ça risque d'être 1, 2, 3, 4 boîtes ici différentes, puis 3 vont avoir des séparateurs. Alors, c'est assez simple à gérer. Par-dessus ça, je pourrais faire un rangement pour mettre peut-être un cabaret pour mettre ça ici. Les animaux comme ça, les animaux comme ça et les tuiles animaux comme ça. Puis peut-être même faire ça et les trucs premiers joueurs dans le cabaret du dessus. Ça pourrait être une chose. Puis, il me reste en masse d'espace ici que si je divise ça en 4 espaces, 4 boîtes égales, bien, je pourrais rentrer facilement, et ce, en dessous de ça, qui est le support, si vous voulez, déjà fait, bien, je pourrais rentrer facilement les jetons de chaque joueur dans une boîte. Après ça, j'aurai qu'à replacer ça sur le dessus. Et ici, évidemment, peut-être que les boîtes devront être fermées, celles du dessus, puis là aussi, pour que rien ne bouge. Ça ne me surprendrait pas quand je regarde l'épaisseur, que rendu ici, mettons que j'enlève ça parce que là, ça dépasse, là, mais ça ne dépassera plus quand tout va être étalé sur plus large. Ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que je suis obligé de mettre un foam core ou deux pour séparer ce qu'il y a du dessus et d'en dessous. Ça pourrait être une autre façon d'empêcher que les choses sortent ici, s'il y a un couvercle comme ça qui se fait. Fait que je travaille là-dessus, puis je vous reviens. Ça vous aura montré un peu comment je fonctionne avec tout ça. Bien, regardons ce que ça a donné. Alors, c'est quand même une grosse boîte, hein? Mais il y avait de la place en masse. Au moins, on n'a pas eu à inventer de la place. Livre de règles, plateau de jeu, plateau de jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, ce côté-ci, j'ai fait un rangement séparé pour les vaches, les cochons, puis les petits tokens qui représentent plus de vaches, plus de cochons. Alors, ça, j'ai regardé l'espace qui me restait, puis je fais ça que ça rentre un peu serré, pas trop. Vous enlevez les roulettes, vous avez les plateaux de jeu en dessous, c'est-à-dire les plateaux de jeu complets, puis les demi que vous pouvez ajouter. Et j'ai fait une autre petite boîte, et vous avez vu qu'il me restait du carton vert. Alors, c'est vraiment pour le First Player Token, le joueur supplémentaire noir, la petite tuile pour mettre pour suivre le tour de jeu. Fait que tout ça, ça rentre comme ça parfaitement. Ici, vous alternez vos boards pour qu'il y ait moins de pression dessus. Puis ça, ça irait par-dessus. Et ça, ça rentre, comme je vous dis, juste comme ici. Ici, ça dépasse à peine ça pour que si juste le poids, ce soit suffisant. Alors, dans chacune des petites boîtes, j'ai mis tout ce qu'un joueur a besoin. Alors, je l'ai dans le bleu. Je l'ai dans le blanc. Hein, dans le jaune et dans le rouge. Et dans le fond, j'ai simplement fait des petites boîtes avec des séparateurs ou pas, dépendamment du modèle, pour mettre ce qu'il y avait. Alors, j'ai deux séparateurs qui sont pareils. Alors, avec deux boîtes avec un séparateur. Alors, un pour les tuiles, comme ça, pour mettre des animaux sur votre plateau personnel. Et les forêts qu'il faut éventuellement enlever pour mettre tout ça. Après ça, j'ai le même format pour les gros bâtiments. Alors, il y en aura, on ne s'en servira pas toutes à toutes les parties. Et les tuiles qui représentent les prés et les ponds, les petits étangs. Ici, j'ai fait un autre séparateur. Alors, celui-là, je l'ai mis dans le beige parce que les tuiles étaient plus beige. Ce sont vos artisans qui sont comme ça dedans ici.
et les petites jobines à faire un peu partout. Et dans le fond, vous avez tous les bâtiments que vous pouvez construire avec leur facette A, leur facette B. Alors ça a 4 cm de haut, 10 de long, et j'ai pris les mesures à chacune pour la largeur. Alors ça rentre, ça bouge pas trop. Même chose ici, j'ai pris la largeur, je pense que c'est 7 sur celle-là, puis 8 sur ceux-là. Puis ça a quand même 4 de haut, puis 10 de long. Fait que ça rentre parfaitement, c'est des centimètres, hein, je vous ferai remarquer. Alors tout ce qu'on a à faire après, c'est ajouter les boîtes individuelles pour chaque joueur, et tout ce qui est en dessous va rester en place. Alors, pourquoi j'ai rien fait d'autre ici? Pour la simple et bonne raison que je pourrais rajouter du rangement, si jamais besoin est. Mais en attendant, même si ça bouge de gauche à droite, on s'en fout un peu. Ça n'a aucune incidence. Fait qu'on peut mettre après ça le plateau de jeu, les petits plateaux pour mettre les bâtiments, le livre de règles, et tout va rentrer parfaitement dans votre boîte. Alors, c'est vraiment assez simple à réaliser. Alors, vous avez vu, pour ce qui est de Black Forest, j'y suis arrivé. C'est une grosse boîte, c'est pas difficile de tout mettre dedans, mais ça mérite quand même un peu d'organisation. Ça aide beaucoup au placement au début. Chaque joueur a toutes ces choses, alors on n'est pas en train de trier, de faire des affaires comme ça. On peut s'installer plus rapidement. Et vous avez vu, tu sais, qu'en plaçant d'avance, moi, tu sais, qu'un gros des tuiles, le séparateur est aidant. Il y a déjà un espace séparé en deux, qu'on peut mettre les tuiles d'un côté, les grands plateaux de l'autre. Fait que, tu sais, j'ai pu réorganiser cet insert de base-là pour le hopper d'une case de plus, d'une coche de plus. Puis je pense que ça fonctionne très bien. Alors, j'ai bien hâte de mettre ça sur la table, de l'apprendre. Si je suis capable, au moment où vous allez voir ça, ça va déjà être fait. Je vous ferai des premiers tests, puis je vous reviendrai avec mes impressions peut-être éventuellement. Mais comme tous les jeux d'Uwe Rosenberg, je suis souvent très curieux de les voir. Moi, les jeux, je ne sais pas pourquoi, mais les jeux où il y a une thématique, où on fait des fermes ou ces choses-là, c'est toujours un plus, pas un moins pour moi. Je trouve ça intéressant. Fait que c'est sûr que dans la région où vous habitez, il y a une ville centrale, mais il y a beaucoup autour de la ville de fermes encore existantes. Alors, tu sais, ça fait partie de notre quotidien. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. En attendant, amusez-vous.